Je vous ai déjà fait une vidéo concernant l'iPhone SE4, donc si vous souhaitez aller la voir, elle s'affiche en haut à droite de votre écran. Il y a une récente rumeur qui tourne en ce moment partagée par Evan Blass, qui est un leaker, quand il y a des fuites sur les sorties ou les modèles de nouveaux smartphones. Il nous a fait dire qu'Apple changerait de stratégie concernant le dernier iPhone SE et tout tourne autour du design, plus particulièrement autour de l'encoche et du Dynamic Island. Et d'un autre côté, on a Ross Young, qui est un analyste reconnu dans l'industrie des écrans et qui vient contredire ce que Evan Blass a annoncé et qui, selon lui, l'iPhone SE4 serait bien doté d'une encoche similaire à celle de l'iPhone 14 et non du Dynamic Island. Et c'est une question qui tourne depuis quelques jours et qui prend en assaut quasiment la moitié d'Internet. Que va faire Apple sur ce nouvel iPhone SE4 qui est prévu pour mars 2025? Est-ce qu'ils vont vraiment passer sur le Dynamic Island ou est-ce qu'Apple va rester sur l'encoche de l'iPhone 14? À quelques mois du lancement officiel de cet iPhone, il y a quelques petits détails qui sont voués à changer. Apple a récemment lancé son iPad mini 7 avec la puce A7 Pro et 8 Go de RAM pour permettre la compatibilité avec Apple Intelligence, et il n'y a que ces changements-là, tout le reste reste similaire, même le prix. Alors pourquoi Apple mettrait sa puce A8 dans son iPad mini? Eh bien, c'est totalement pareil avec l'iPhone SE4. L'encoche coûte beaucoup moins cher à Apple à produire, tandis que le Dynamic Island coûte beaucoup plus cher à produire à Apple car il nécessite beaucoup plus de technologie. Et on le sait, Apple réserve souvent ses meilleures technologies à ses iPhones les plus chers et les plus performants. Donc ça ne m'étonnerait vraiment pas que cet iPhone SE4 bénéficie de l'encoche de l'iPhone 14, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur l'iPhone. Et puis on va pas se mentir, une encoche comme l'iPhone 14, ça serait pas vraiment dérangeant quand on voit les performances que Apple nous propose sur cet iPhone SE4, si c'est vraiment du concret. De plus, selon Meijin Bu, je sais pas trop comment on prononce, qui est un leaker aussi reconnu, il a posté des photos des maquettes de ces derniers iPhone SE et on voit bien sur ces maquettes que c'est une encoche qui est prévue et non le Dynamic Island. Et selon également Sonny Dixon, qui a aussi partagé des photos des protections d'écran pour cet iPhone SE, on voit clairement qu'elles ont été conçues pour l'encoche de l'iPhone 14. Notez quand même que Apple reste toujours plein de surprises, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec eux. Donc je reste à l'affût si jamais il y a des nouveautés ou des leaks qui sortent, je vous tiendrai au courant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez la vidéo pour le référencement, c'est très important, totalement gratuit pour vous, mais moi ça me soutient énormément. Prenez soin de vous et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!